Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui, je veux un peu qu'on parle un peu de la situation là où vous savez, beaucoup d'entre nous qui sommes dans la diaspora, nous voulons investir au pays, vous voyez non? Beaucoup d'entre nous voulons investir au pays. Mais la plupart du temps, on est souvent bloqué par le fait de trouver les bonnes personnes. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont la volonté de vouloir faire des choses au pays. Il y a des gens qui veulent vraiment faire des choses extraordinaires au pays. Mais la plupart du temps, les gens sont confrontés au problème de les bonnes personnes. C'est-à-dire il y a cette crise de confiance là, il faut souvent trouver les bonnes personnes. Et malheureusement, souvent, ce qui se passe, c'est quoi? C'est-à-dire que les personnes qu'on trouve, parfois tu te dis que bon là tu as quand même trouvé la bonne personne et que tu te dis que bon là ça ira, on va essayer de monter à bien le projet, mais dans le long terme tu finis par réaliser en fait que la personne que tu as trouvée n'était pas forcément celle que tu pensais. Et c'est ce qu'on va parler dans cette vidéo. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana TV. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis et on parle également de géopolitique. Ce sont des thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Et pour toutes les personnes qui veulent venir étudier aux États-Unis, n'oubliez pas qu'on a monté une entreprise qui s'appelle Nexus Consulting, qui a pour rôle essentiel d'accompagner les étudiants étrangers à venir étudier aux États-Unis. Et également, on a également lancé une entreprise qui s'appelle Stratégie 360, qui a pour but d'accompagner les jeunes entrepreneurs, les jeunes entreprises à se créer de la visibilité, notamment en ce qui concerne le digital marketing. Parce qu'en vérité, on réalise que beaucoup de personnes créent souvent des entreprises, mais ils oublient la question marketing. Et c'est bien normal parce que un entrepreneur qui est déjà assez préoccupé ne pense pas forcément à la question du marketing. Et c'est la raison pour laquelle nous, justement, on se positionne à travers Stratégie 360 de pouvoir vous accompagner à des prix très abordables afin que vous régliez votre problème de marketing. Parce qu'en vérité, la plupart du temps, les projets meurent. Ce n'est pas parce que les projets ne sont pas bons, mais c'est parfois les projets ne trouvent pas la bonne cible. Et c'est la raison pour laquelle on vous accompagne justement à vous créer une bonne cible, à vous donner de la visibilité, à vous créer un site internet, à vous créer des codes URL par exemple, si vous voulez digitaliser votre contenu, à gérer les pages en ligne pour vous, par exemple, dans le contexte là où par exemple, si vous êtes en Afrique et que vous voulez par exemple créer un compte TikTok, un compte Facebook ou encore une page Facebook qui pourra atteindre la monétisation dans le long terme, vous nous contactez, on vous crée ça pour vous. Parce qu'en vérité, souvent ce qui tue les jeunes entreprises ou encore les jeunes créateurs de contenu en Afrique, c'est qu'il y a le problème de la géolocalisation. C'est-à-dire le fait de monétiser, n'arrivent pas à monétiser leur page, n'arrivent pas à monétiser leur contenu, alors qu'ils sont des bons contenus, ils ont plusieurs followers, les gens qui regardent leurs vidéos, mais il n'y a pas de publicité qui passe dessus. Et c'est un manque à gagner. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vous accompagne dans ce sens-là. Comme je disais, on vous crée également des sites internet, on vous donne des stratégies business. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, c'est ça. Comme je disais, aujourd'hui, on va un peu parler de la crise de confiance qu'il y a lorsque vous créez des business en Afrique. Vous savez, récemment, on a été confronté à cette réalité-là. On a été confronté à cette réalité-là qui faisait en sorte que on avait un bon projet très intéressant. Le projet était intéressant, mais le problème c'est que on a dû d'abord mettre ce projet-là de côté parce que les personnes qu'on avait trouvées ou encore la personne qu'on avait trouvée qui devait gérer le projet nous a laissé en chemin. Et non seulement la personne nous a laissé en chemin alors que tout était déjà prêt, tout était déjà performant. C'est-à-dire que tout était déjà dans le sens là où il ne fallait simplement que mettre en œuvre l'exécution.
Malheureusement, la personne a laissé le projet. Et en laissant le projet, on a réalisé une chose qui est très intéressante. C'est que il y a certains business qu'on lance en ligne, que tu peux lancer à distance. Et ça, c'est ça le leitmotiv en fait. C'est-à-dire qu'il y a certains business que tu vas lancer à distance, mais il y a certains business aussi que tu ne peux pas lancer à distance. C'est-à-dire, et là, on est obligé d'attendre, on est obligé de se préparer progressivement afin que c'est peut-être une activité qu'on va lancer directement quand on sera sur place. Parce que oui, c'est ça la réalité de l'entrepreneuriat. La réalité de l'entrepreneuriat, c'est que ce n'est pas tous les business qui vont être lancés à distance. Et il y a certains business qui nécessitent le fait que vous soyez là et que vous lancez vous-même votre entreprise parce que ça appelle le fait qu'il faut être présent sur le terrain. C'est une réalité. C'est une réalité parfois qui fait mal, mais c'est une réalité nécessaire. Et souvent, il y a ce problème-là de collaborateurs parce qu'en vérité, même parfois, les gens que tu penses que tu as trouvés sont les gens eux-mêmes aussi qui ont leur propre projet. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, par exemple, vous voyez, il est avec toi, on va dire ça comment? C'est-à-dire que la personne est avec toi dans le sens là où, comment on va dire, il tue le temps avec toi, parce qu'il faut bien utiliser l'expression, c'est ça en fait. La personne tue le temps avec toi jusqu'à ce que son projet aboutit en fait. Et une fois que son propre projet aboutit, il va te laisser du jour au lendemain en te disant que, bah, écoute, j'ai bien réfléchi. Moi, j'ai également mon projet qui m'attend. Donc, du coup, je dois pouvoir te laisser, en fait. Et c'est malheureusement ce à quoi on est confronté la plupart du temps, les gens qui sont dans la diaspora. C'est-à-dire, il y a ce côté-là où, malheureusement, il y a une crise de confiance. Et je pense que quelque part, le but de ma démarche, parce que je passe par là et je réalise que le but de ma démarche, peut-être dans le long terme, c'est de peut-être également aussi réfléchir à créer un service dans ce sens-là pour toutes les personnes qui sont dans la diaspora. Oui, je pense que à mon niveau, j'ai envie de commencer à régler ce genre de problème-là parce que je réalise que la diaspora a beaucoup de besoins, la diaspora a beaucoup de choses dans lesquelles elle veut investir. Mais la plupart du temps, il y a ce problème de personnel et il y a ce problème de confiance. Et j'y réfléchis à mon niveau, comment est-ce que je peux trouver, comment est-ce que je peux pallier à ce problème? Parce que c'est un problème également que moi-même également je vis. Et ça fait mal qu'il y a des projets qui sont là, qui sont mis en place. Mais malheureusement, à cause de la situation géographique, parfois, ça fait en sorte que tu ne peux pas exécuter ça comme tu veux en fait, à cause du problème de personnel ou encore au fait que, bon, à la fin aussi c'est de bonne guerre parce qu'en vérité, chacun a ses projets. C'est-à-dire, et c'est là où c'est souvent difficile de se dire que est-ce que je veux laisser mon projet pour rejoindre le projet de l'autre? Parce que c'est ça aussi. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais toujours est-il que ça me fait réfléchir, moi en tant que jeune entrepreneur, vivant dans la diaspora américaine, ça me fait réfléchir et ça me fait prendre conscience du fait que quand tu as la chance de trouver des bonnes personnes qui se rejoignent à ton projet, il y a de fortes chances que ton projet aboutisse en fait. C'est-à-dire si tu fais tout pour trouver des bonnes personnes, si tu fais tout pour pouvoir être là avec les bonnes personnes, les gens qui ont le même mindset que toi, il y a de très fortes chances que ton projet s'aboutit en fait. Donc, est-ce que toi aussi, tu parfois rencontres ce genre de problème-là, là où il y a ce côté-là où tu n'as pas les bonnes personnes autour de toi et parfois, ça peut même causer certaines frustrations dans tes business? Dis-moi si tu rencontres également ce problème-là dans les commentaires. Dis-moi ce que tu en penses. Qu'est-ce que ça t'évoque dans les commentaires? Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.